dans les pratiques occultes, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, ainsi de suite, vous avez l'impression que nous qui servons le véritable Dieu, nous prenons le recul sur tous les plans. Souvent je me pose la question, Seigneur, pourquoi, surtout dans notre nation, dans d'autres cieux, je peux témoigner, par exemple, au Ghana, il y a des grands temples de Dieu et qui influencent même la nation. Au Nigeria, il y en a plein. Vous connaissez l'évêque David Odepo, le pasteur Enoch Adeboye, l'archevêque André Benson Daoussa. Alors, en RDC, vous connaissez les grandes têtes qui sont là-bas. Et j'ai dit une chose ici. Ne vous fiez pas aux supporters. Les supporters ne connaissent pas Dieu. Quand tu supportes une équipe, le meilleur joueur de ton équipe opposée sera ton adversaire. Mais si tu ne connais pas jouer, ceux qui supportent Ronaldo vont avoir de l'estime, même si Ronaldo a commis une bêtise, on va l'encourager. Mais ceux qui supportent Messi ne peuvent pas encourager les fautes de Ronaldo. Et ceux qui supportent Ronaldo non plus ne peuvent encourager Messi. Ce sont des supporters. Ils n'ont jamais touché au ballon dans un stade. Mais ce sont eux les vrais arbitres. Ils pensent qu'ils sont plus meilleurs que Ronaldo et Messi. Et c'est un peu de leur donner le ballon. Tu connaîtras qui sont-ils réellement, leur identité. Donc faites attention aux supporters. L'église n'est pas un champ de supporters. Nous n'avons qu'un seul meilleur buteur et un seul meilleur joueur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi même plus fort. Si tu as Jésus, tu vas supporter Jésus. Et tu connaîtras ceux qui sont avec Jésus. Oui. Aujourd'hui, l'église dans notre nation connaît beaucoup de difficultés à cause de, je peux dire, de cet aspect aveugle des croyants. Beaucoup de croyants sont aveuglés, ils sont en train de supporter les hommes de Dieu et non Jésus. Le fait qu'ils supportent les hommes de Dieu, alors ils sont en train de combattre tous qui prient Jésus et tous qui sont avec Jésus. Non, amen. Alors si quelqu'un supporte Jésus, il n'aura pas de parti pris. Si quelqu'un supporte Jésus, il va élever Jésus-Christ. Tu ne peux pas élever un homme à la place de Jésus. Ça quand même. Qui a fait que nous soyons connus de tous? En quoi tu veux te faire prévaloir plus que Jésus? En quoi sans toi Jésus ne peut pas être connu? C'est une utopie. C'est nous. Sans Jésus nous sommes rien. Mais le contraire n'est pas possible. S'il te plaît, supporte Jésus. Si tu es un supporter de Jésus, tu seras dans le camp de ceux qui supportent Jésus. Mais si tu es dans le camp de ceux qui supportent un homme, tu vas haïr ceux qui supportent Jésus. Voilà le problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cela. Combien sont pour Jésus? Ceux qui n'ont jamais touché au ballon combattent les oints de Dieu. Tu n'as jamais touché au ballon. Voilà pourquoi si tu es un homme de Dieu oint, n'aie pas les regards sur les supporters. Et les regards sur la personne qui t'a envoyé, qui t'a mandaté, Jésus-Christ. Et tu peux fixer des regards sur les supporters. Tu vas te couler et arrêter en chemin. Alors, la personne qui peut mieux nous apprécier, c'est notre coach. Jésus-Christ. La personne qui peut mieux nous apprécier, c'est un professionnel comme moi. Messi connaît la valeur de Ronaldo et Ronaldo connaît la valeur de Messi.
Mais ce ne sont pas des supporters qui connaissent cela. Faites attention aux supporters. Ils sont là en train de passer d'église en église pour chercher à attiser le feu entre les hommes de Dieu. Si vraiment tu es un professionnel, tu vas apprécier notre professionnel. Si mon père vient ici, l'évêque, il va m'encourager. Il va dire, fils, je t'encourage, Dieu est avec toi. Parce que Dieu, ce que Dieu a fait par son canal, quand tu le vois, le prophète est là, on était ensemble à Canaland. Ça, ce que vous voyez là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais au Congo, quand tu élèves Jésus à ce niveau, on te taxe de tout. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que les gens sont dans la souffrance, dans la misère. Quelle est la cause immédiate et la plus immédiate de la souffrance des croyants et des chrétiens? C'est ce que tu vas connaître aujourd'hui. Quelle est la cause immédiate de la souffrance d'Adam et Ève? Adam et Ève étaient bénis par Dieu. Adam et Ève étaient dans un jardin de confort où il y avait tout ce qu'il faut. Adam et Ève étaient établis dans ce monde comme les remplaçants, en fait pas les remplaçants, les représentants immédiats de Dieu. Et tu voulais voir Dieu, il fallait t'approcher d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient tout le pouvoir dans le jardin et sur toute la terre. Ils avaient le pouvoir sur les eaux et les poissons dans les eaux. Ils avaient le pouvoir sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux, sur toute espèce d'êtres humains ou d'êtres vivants. Ils avaient le pouvoir. Mais un jour, Adam et Ève ont perdu le majestueux pouvoir qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient méprisé la parole de Dieu. Et Satan en a volé. Et Satan a fait de tout ce que Dieu avait donné à Adam et Ève sa propriété. Sa propriété. Alors voilà pourquoi vous devez comprendre. Le jour qu'il tentait le Seigneur Jésus, il dit, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes et leur gloire. Si tu m'adores. Où avait-il trouvé ces royaumes et leur gloire? C'est ce qu'il avait volé d'Adam. C'est ce qu'il avait volé d'Adam. Mais non. Après avoir volé d'Adam, il commence à donner à ceux qui l'adorent. Raison pour laquelle vous avez l'impression que ceux qui adorent Dieu, ceux qui prient Dieu, sont plus misérables, littéralement sur le terrain, que les personnes qui adorent le diable. Parce que le diable vole ce qui est à Dieu pour donner à ses adorateurs. Tout ce que le diable possède sur la terre, ou les royaumes de la terre, sont le produit de sa convoitise et de son vol. Dieu n'a jamais donné quoi que ce soit en bien à Satan. Satan est un voleur. Tout ce que vous voyez, ce que le diable dispose là, ce sont les bénédictions du peuple de Dieu. Ce sont nos richesses. Ce sont nos biens. Voilà pourquoi tu vas t'élever aujourd'hui, réclamer ta restitution. Dis-moi plus fort amen. Tout ce que tu vois dans le camp du verset là nous appartient. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien fait. Satan n'a pas de bénédiction. Il n'a que de malédiction parce que Dieu avait maudit le serpent. Mais par ignorance, par manque de connaissance, beaucoup de chrétiens viennent à l'église et donnent l'accès à l'ennemi. Et donnent l'accès à Satan. Voilà pourquoi vous avez l'impression que les chrétiens ne prospèrent pas assez par rapport à ceux qui sont les sens occultes. Tu vois les gens qui sont les sens occultes avec les belles maisons, avec les voitures, mais quand un chrétien béni, il devient sorcier. Pourquoi vous dites que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Au ciel, on n'aura pas besoin de l'or ni l'argent.
Au ciel, on n'aura pas besoin de maison. Vous posez la question, excusez-moi. Vous pensez que Dieu a créé l'or et l'argent pour donner aux païens, pour donner aux charlatans, donner aux francs-maçons, donner aux chrétiens, aux maïcariens, c'est cela? Non! Dieu n'a rien créé pour donner à ses adversaires. Dieu a tout créé pour son peuple que nous sommes, pour ses fils et ses filles. Mais par ignorance, par manque de connaissance, beaucoup de chrétiens subissent le préjudice que Satan a commis. Par manque de connaissance. Qu'est-ce que Satan vole? Qu'est-ce que Satan vole? Si Satan est un voleur, qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Quel traitement nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrons donner à Satan? Et si vous n'en connaissez pas, vous allez prier des années sans changement. Vous voyez-vous, quand Jésus-Christ vient dans ce monde, il a non seulement effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il n'a non seulement détruit cela à la croix, il n'a non seulement triomphé sur la domination des autorités des principautés, mais il a aussi dépouillé. Qu'est-ce que cela veut signifier dépouiller? Jésus-Christ les a vidés de leur pouvoir, de leur autorité, de tout ce qu'ils avaient pris, possédé. Jésus les a dépouillés en faveur de qui? Son église. Alors écoutez-moi, si vraiment tu pries le vrai Dieu, tu ne peux pas être pauvre et misérable. Si tu sais Dieu en vérité, tu ne peux pas être pauvre et misérable. Ce sont ceux-là qui sont un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde, qui sont misérables. Je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer cela. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la bonne voie. Ils ne sont pas dans la bonne voie. Ils sont en train de crier tous les jours à l'église. Mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Leur cœur est dans le monde. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Si tu pries Dieu en vérité, il ne peut pas changer, il ne peut pas convertir ton bien en malédiction. Jamais. Quand tu pries Dieu en vérité, il va convertir ta malédiction en bénédiction. Ta maladie en guérison. Ta mort en vie. Le but pour lequel Christ est venu est de changer notre statut à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Combien de gens se réjouissent de cela? Moi, je vous dis une chose. Si tu es dans cet état-là, tu n'as pas prié Dieu. Je dois te voir en haut. Je dois te voir prospère. Je dois te voir béni. Je peux entendre ton amen. Je dois te voir en sommet. Je veux entendre ton amen. Si tu restes à ce stade-là, tu n'as pas connu Dieu. Ça, ce n'est pas ton statut. Dis-moi même plus fort. Dieu a préparé les bonnes choses pour toi. Les grandes choses pour toi. Il n'a pas préparé la maladie, ni les échecs, ni la mort. Il a préparé pour toi les grandes choses. Si vraiment c'est toi, donne-moi le meilleur. Dieu va changer ton histoire. Tu n'es pas venu dans ce monde accompagner les gens. Tu es venu dans ce monde pour que les gens témoignent de ton Dieu. Ils vont témoigner de ton Dieu. Que tu pries un Dieu véritable. Je n'ai jamais vu un fils de Dieu. Celui qui prie Dieu en vérité pauvre. Je ne l'ai jamais vu. C'est seulement au Congo qu'on voit les chrétiens pauvres. Au Congo, lorsque tu es pauvre, tu pries le vrai Dieu. C'est ce qu'est le Dieu. Le Dieu de votre coutume, la tradition. Montre-moi la Bible. Ceux qui ont pris Dieu en vérité qui étaient pauvres. Montre-moi. Tu as la même Bible que moi. Montre-moi aujourd'hui. Abraham n'était pas pauvre. Isaac n'était pas pauvre. Jacob n'était pas pauvre. Israël n'était pas pauvre. Abraham n'était pas pauvre. David n'était pas pauvre. Salomon n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Il s'habillait richement. Il avait des tuniques. Il n'avait pas la pauvreté en lui. Tu n'es pas né pour être pauvre. Dans cette église, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté, la misère.
Je refuse ces choses. Ce n'est pas notre identité. Si vraiment c'est toi, dis-moi plus fort, amen. Dans cette église, je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie, la malédiction, la misère, les malheurs. Ça ne nous reviennent pas. Ce sont les choses qui sont de Satan. N'accepte pas ces choses. Dieu va changer ton statut. Mais si ne dis pas, mais ça va changer. Si nos prédécesseurs, qui n'étaient que l'ombre des choses à venir, étaient prospères et bénis, l'apôtre Paul était béni jusqu'à ce qu'il a tiré l'envie des rois. L'envie des rois. Les rois l'ont envié. Et aujourd'hui, on t'apprécie quand tu es pauvre. On dit que tu pries le vrai Dieu. C'est quel Dieu que tu pries? Si tu pries le Dieu d'Abraham, tu as l'héritage d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu veut donner à Abraham? Si tu pries le Dieu d'Abraham, on doit voir ce que tu es Abraham et à toi. Mais attends, j'ai peut-être passé le temps de lire tous ces versets. Sors de la misère. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Ce n'est pas ton héritage. Sors de la pauvreté. Vous allez voir. Abraham était extrêmement riche. Isaac était extrêmement. Israël extrêmement. Maintenant, tu pries Jésus pour avoir quelle bénédiction? Pourquoi aujourd'hui, quand rien ne marche dans ta vie, les gens disent que c'est un vrai chrétien. C'est un faux croyant. C'est un faux croyant. Les faux croyants ne prospèrent pas. On doit pas être ignorant. Pourquoi Lazare est mort pauvre? Vous pensez que Lazare était le vrai croyant? Il mangeait à la table des rois. C'est ce que vous voulez que les croyants vivent, les chrétiens vivent. Maintenant, quel honneur que nous avons pour notre Dieu. Finalement, donc Christ est mort en vain. Qu'est-ce que Christ nous a apporté dans ce monde? Il a clairement dit. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais aujourd'hui, cet évangile est écarté. Nous pensons que les chrétiens sont les plus malheureux de la terre, les plus misérables. Je vais vous montrer le contraire, ce n'est pas cela. Ton statut doit changer. Ton statut doit changer. Ton statut doit changer. S'il y a un Jacob dans cette nation, c'est toi. S'il y a un Salomon, c'est toi. S'il y a un Joseph, c'est toi. S'il y a un Abraham, c'est toi. S'il y a un Isaac, c'est toi. Nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas misérables. Oh Église, nous étions à Canaland, je vous dis. J'ai failli piquer une crise. Lorsque j'ai vu ce que Dieu a réalisé par le canal notre Père, l'évêque, je me suis dit finalement, Dieu, tu as l'injustice. Dieu dit non, je ne suis pas injuste. C'est vous qui ne comprenez pas. Parce que vous croyez que prier Dieu, c'est s'appauvrir. Il dit, ce n'est pas ça ce que j'ai pris. Je n'ai pas dit cela dans la Bible. Aujourd'hui même, je déclare, la pauvreté va te quitter. La misère va te quitter. La maladie va te quitter. La mort va te quitter. Les malheurs et les maux vont te quitter. Ce n'est pas ton héritage. Il y a beaucoup de gens qui acceptent l'identité qui ne méritent pas. Ils ont un homme libre qui porte l'identité d'un meurtrier. Et un meurtrier condamné qui porte l'identité d'un homme libre. C'est ce que nous faisons avec le diable. Celui qui est condamné prospère. Mais celui qui est libre dans la souffrance, comment tu peux expliquer ou presser une telle parole? Qu'est-ce qui montre que Jésus était réellement mort? Vous pensez que vous irez au ciel.
Mais sur la terre, tu n'as pas commencé à vivre la parole. Qu'est-ce qui montre que tu iras au ciel? Parce que sur la terre, tout ce qu'on a dit ne s'est pas accompli dans ta vie. Quelle assurance que tu as que tu iras au ciel? Moi je vous dis, quand Jésus est venu dans ce monde, tout ce qu'il disait était accompagné et couronné par l'onction du Saint-Esprit pour approuver que Dieu a envoyé Jésus. Si ta foi est authentique, elle doit être accompagnée par la puissance de Dieu. Si tu crois en Dieu sans manifestation, tu as fait fausse route. Beaucoup de gens font fausse route avec Dieu. Ils croient servir Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Si ta foi est authentique, tu as l'onction. Si ta foi n'est pas authentique, tu n'as pas d'onction. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de vierges folles dans les églises. Ils pensent que prier Dieu, c'est être misérable, être maladif, être un homme marginalisé, rejeté. Non. Comprends ton identité. Comment? Mais alors, église, pourquoi les gens donnent la valeur à ceux qui sont dans les loges? Ils n'ont pas Dieu. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux venir avec des belles paroles. Dieu va vous bénir. Oui, Dieu va faire ceci, c'est bien. Mais tu seras méprisé, foulé au pied parce que ta sagesse n'a pas de richesse. Le jour que l'Église comprendra sa vraie valeur et sa place, nous aurons la valeur de notre nation. Aujourd'hui, les hommes de Dieu brillent par le mensonge, par les calomnies, par les concurrences. Moi, je vous dis, les concurrences et les calomnies, ces conflits de positionnement d'intérêt sont un signe de la misère. Sur les personnes pauvres et misérables, convoitées en vie. Tu ne verras pas un Dieu convoiter Satan. Jamais. C'est Satan qui convoite. Si les gens parlent de toi, ne t'inquiète pas. Parce que tu as quelque chose qu'ils n'en ont pas. Ben oui. Si on ne te critique pas, c'est que tu es zéro. C'est que tu n'as rien. Ne t'arrête pas au chemin parce qu'on te critique. Tu dois t'accuser si ton cœur te reproche de quelque chose. Sinon, ne t'inquiète pas. Moi, prophète Jules Gama, on peut dire tout de moi. On peut tout raconter. Je ne peux pas être inquiété un seul instant parce que je sais que je ne suis pas là-bas. Et Dieu sait que je ne suis pas là-bas. Ça va se savoir un jour. Entre moi et ces gens qui m'accusent, qui ira au ciel, ça va se savoir un jour. Je vais lire un verset ici. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous accuse faussement, lorsqu'on rend de vous un mauvais témoignage, de faute, heureux serez-vous. Église, ne te réjouis parce que les gens t'encouragent. Si l'encouragement que tu reçois n'est pas de Dieu, tu es déjà perdu, tu es égaré. Est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? Moi je vous dis une chose. Je suis un homme de Dieu, Dieu connaît, qui craint Dieu. Dans cette génération, s'il y a des gens qui craignent Dieu, dans cette nation, je suis parmi les 5 premiers. Dieu le sait. Je vous dis une chose. Ce niveau que je suis aujourd'hui ne m'honore pas encore. Je connais ce que Dieu a réservé pour moi dans son agenda. On n'a même pas encore commencé à toucher à cela. Que les gens ne vous séduisent pas. On va vous séduire, prophète Gilles Kamaf. Je n'ai rien fait. Les gens ont juste peur de ce qu'ils veulent voir ou de ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ont juste peur. Alléluia. Le prophète est là. Nous étions tous à Brazzaville, au pied de papa.
Il me connaît, je le connais. Je ne peux pas être surpris de ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec vous par ruse. Mais moi que tu vois là, je ne suis pas dans les ruses. Si ça ne marche pas, je dis que ça ne marche pas. Oui, je suis comme ça. Les gens sont contre moi, pourquoi? Parce que je dis la vérité. Quand ça ne marche pas, je dénonce que ce n'est pas ça. Je te prouve dans la Bible que ce n'est pas ça. On a fait une émission ici. L'apôtre me pose la question. Il dit, mais prophète Jules Gama, pourquoi les gens ne comprennent pas ton langage? Je dis, je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu ne peux pas doser de façon que les gens te comprennent? Je dis, Dieu ne parle pas en français. Vous savez, quand tu écoutes Dieu, il y aura des paroles ineffables. C'est-à-dire, qui ne sont pas permises aux hommes d'exprimer. Mais si nos prédécesseurs n'ont pas eu d'expression pour exprimer cela, comment je peux faire pour exprimer cela? Je me débrouille à vous faire passer le message dans mon langage que je comprends. Si vraiment Dieu t'envoyait, ton langage serait compris comme celui de Jésus auprès des hommes. Et tout le monde commence à te comprendre. C'est que tu ne parles pas le langage spirituel. C'est que tu es charnel. Mais oui. Quand on le veut ou pas, tout le monde ne pourra pas me comprendre. Nous ne sommes pas nourris de sur la même longueur d'onde. Toi qui es au chemin de la gloire, ne te compare pas à qui que ce soit. Chaque église locale a son message. Mais le nôtre dit, tu ne peux pas être pauvre dans ta vie. Ni misérable, ni malheureux. Ça n'existe pas dans ce que Dieu m'a dit. Ça n'existe pas dans le rouleau que j'ai reçu. Ça n'existe nulle part dans ce que Dieu m'a dit. Dis-moi même plus fort. La cause de la misère des chrétiens est le simple fait qu'ils ne comprennent pas que la parole qui leur était annoncée était enlevée. Alors, en conséquence, ils n'ont pas disposé le temps de réclamer auprès de Dieu leur droit, d'en donner à Satan de restituer ce qu'il a volé. Écoutez-moi. L'une des plus grandes clés de la prospérité, c'est d'ordonner à Satan de restituer ce qu'il a volé. Il faut le dépouiller. Et pour que cela soit possible, il faut avoir la connaissance des choses de l'esprit. Tu ne veux pas arrêter au niveau des démons. Les démons n'ont rien à faire avec ça. Il faut comprendre lesquels possèdent nos richesses. Ce ne sont pas les démons. Les démons sont les agents que l'ennemi envoie pour exécuter les desseins qu'il a conçus. Mais ceux qui détiennent nos richesses, les richesses des saints des chrétiens, sont les anges déchus et le diable lui-même. Voilà pourquoi ce ne sont pas les anges les démons qui volent les paroles. C'est le diable lui-même qui vole et qui donne à ses agents de gérer. Tu dois entendre ces choses. Tu dois te revêtir des âmes de Dieu. Descendre sur le terrain. Vous savez, Église, les gens pensent que la délivrance est juste une parole ou un langage. La délivrance est un combat acharné. Tout le monde peut être délivré. Il faut trouver cet homme de Dieu oint par l'esprit, capable d'aller au fond de la mer avec le Saint, au fond des océans, pour prendre ta bénédiction, qui est capable d'aller dans le séjour des morts, récupérer ce que l'ennemi a caché, qui est capable d'aller dans les prisons des sorciers, aller dans les prisons des francs-maçons des chrétiens, prendre ce que Dieu t'a donné.
Si tu n'as pas cet homme, vous n'aurez pas la bénédiction qu'il faut. Pourquoi quand Jésus est venu, pourquoi allait-il de lieu en lieu? Qu'est-ce qu'il allait faire? Le combat commençait au ciel. Satan était vaincu depuis le ciel. Et je vous dis, il avait volé un tiers d'anges. Il a volé un tiers d'anges qui l'ont suivi dans la rébellion. Et quand il descend sur la terre, il va attaquer Adam et Ève. Il a volé tout ce qu'Adam et Ève avaient dans le jardin. Et il s'est accaparé. Il s'est fait les ailes. Et quand Jésus vient sur la terre, en tant que second Adam, il a vaincu Satan. Il a détermination. Il a restitué notre autorité, nos richesses, notre héritage, notre bénédiction. Il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce qu'on avait perdu depuis fort longtemps, Christ est venu restituer cela. Et alors, il a fait de nous la postérité d'Abraham pour avoir le même héritage qu'Abraham. Mais aujourd'hui, dans notre nation, quand tu vois un chrétien, facilement tu l'identifies à la misère. Donc je peux dire que la majeure partie des chrétiens sont dans le locataires. La majeure partie des chrétiens mangent difficilement, vivent difficilement, s'attrapent l'argent difficilement. Pourquoi cela? Posez-vous la question. Pourquoi cela? Est-il la volonté de Dieu? Et si c'est la volonté de Dieu, pourquoi les gens acceptent cela? Parce qu'ils n'ont pas d'onction. Quand tu n'as pas d'onction, tu vas accepter le traitement qui ne te convient pas. Quand tu n'as pas d'autorité, Jésus ne peut pas un seul instant se plier à la volonté de Satan. S'il a restitué tout ce que l'ennemi avait volé, mais pourquoi on ne se réjouit pas de cela aujourd'hui? Ça doit être un point focus pour notre réflexion. C'est là où je parle de la lecture prophétique des faits, des temps, des événements autour de ta vie, des noms, des circonstances, et surtout celui du cœur. C'est du cœur la lecture, ton cœur. Chrétien, il faut être à mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie ou dans ma vie. Pourquoi cette situation ne s'améliore pas un seul instant? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois sonder les Écritures. Tu dois lire la parole de Dieu pour connaître ton identité. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Je dis, l'une des raisons qui fait que ce que Dieu a dit à notre vie ne s'accomplit pas est le fait que Satan a enlevé. Tel que vous écoutez la parole de Dieu ici, Satan a mis ses agents de part et d'autre. Et quand vous sortez l'église, tu tombes dans la distraction, il vole, il enlève. Pourtant l'église, tu as dit Amen. Tu te réjouis. Tu écris même la parole. Mais dès lors que tu arrives à la maison, tu oublies. Tu fais des songes, des bonnes visions qui ne s'accomplissent toujours pas. Tu te réjouis, mais tu ne vois pas cela s'accomplir. C'est que l'ennemi a enlevé. Tu fais des songes sur ta couche. Tu te réveilles la matinée, tu as tout oublié. Et souvent dans les songes, tu vois les gens qui te poursuivent. Tu vois parfois des gens qui ont volé dans ta maison. Église, écoutez-moi. Ce sont des vérités dans le monde spirituel. Vous prenez ça à la légère. Vous allez prier des années sans croissance, sans prospérité, sans bénédiction et sans changement. Votre vie sera toujours émaillée de difficultés et de misères. Parce que tu n'as pas compris que la force que nous avons dans ce monde, ce n'est pas d'abord prier, c'est la parole.
Et excusez-moi de vous le dire, parce que la parole faite chair, qui est Jésus lui-même en personne, et la parole parlée, qui est l'expression de la parole faite chair. Vous savez, Jésus-Christ en tant que parole faite chair est venu accomplir la parole parlée, la parole annoncée. Si tu écoutes la parole et que tu es avec Jésus, il doit accomplir ce qui était annoncé à ton sujet. Si tu ne le vis pas, parce qu'il n'est pas avec toi. Le but que Jésus vient dans la vie de chacun d'entre nous est d'accomplir ce qui était annoncé, ce qui révèle. Maintenant, quand l'ennemi vole cette parole, Jésus ne peut rien faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? S'il te plaît, arrange ça. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Adam? Il ne servait plus dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir du jardin. Quand tu perds la parole que Dieu t'a donnée, tu n'as plus de secours. Il faut faire extrêmement attention d'écouter les fausses prophéties. Les fausses prophéties égarent et envoient le peuple loin de la parole. Tu écoutes la parole de Dieu pendant des années, rien ne change. Il y a anguille sous roche. Il faut chercher la cause. Qu'est-ce que tu vois dans les songes? Et qu'est-ce que tu vis de la parole quand tu prêches? Pourquoi la parole n'a pas d'effet dans ta vie? Que se passe-t-il? Alors tu prends ça à la légère. Toute la vie, rien ne va manifester en bien dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris le message. Église, s'il vous plaît. Je ne me suis pas autoproclamé prophète. J'ai été annoncé. Et Dieu m'a envoyé pour un but. Je ne suis pas venu égarer le peuple. Un véritable prophète, comme Jésus, ramène le peuple devant chaque circonstance, chaque événement et chaque fait dans le rouleau. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait n'était pas le fruit de ses prières. Tout ce qu'il a fait était le fruit de l'accomplissement des prophéties annoncées par Dieu concernant son ministère. Mais pour qu'il porte l'onction, pour qu'il porte le Saint-Esprit, cela était annoncé. Pour qu'il guérisse les malades, cela était annoncé. Pour qu'il revienne en vie parmi les morts, cela était annoncé. Tout ce que Jésus a fait était annoncé dans un rouleau. Imagine, si tout ce que Jésus a fait était dans un rouleau, alors donc ta vie n'est pas dans un rouleau, n'est-ce pas? Je vais te montrer le contraire. Il y a un livre qui te concerne et qui traite tous les chapitres de ta vie. Qui traite de ton mariage, qui traite de ta santé, qui traite de ta fécondité, qui traite de ton élévation, de ta vie professionnelle, qui traite de ta vie spirituelle, qui traite de tout, de ta famille biologique. Donc Dieu traite de tout. Il traite de tout. Il y a un livre qui a été écrit avant que Dieu vienne dans ce monde. Pourquoi l'apôtre Paul nous appelle des épîtres vivantes, des lettres écrites par Christ. Tout ce que tu cherches n'est pas au ciel. Tout ce que toi tu cherches en toi. Parfois tu pleures. Dieu dit, oh, si mon fils ou ma fille connaissait lire la lettre que moi j'écris à son sujet, ça ne serait pas ça ici. Ma prière par la grâce de Dieu ce matin, et que Dieu ouvre ton intelligence, que tu commences à lire dans le livre de ta vie qui est dans ton cœur. Ne cherche pas ailleurs. Tout ce que Dieu a préparé pour ta vie n'est pas ailleurs. N'est pas dans la bouche d'un prophète. Je vous l'avais dit ici, que si tu as la connaissance, tu peux faire la lecture prophétique de ta destinée. Tu n'auras pas besoin d'un voyant. Le vrai voyant de ta vie, c'est toi. Il y a des choses que Dieu ne dira à personne, sinon qu'à toi-même. Parce que le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme.
Et je prie que Dieu t'amène dans ce champ. Que tu commences à connaître et comprendre ce qu'il a écrit sur toi, sur ton mariage, sur ta santé, ton élévation et ton travail. Dis-le même plus fort. Sur ta fécondité, sur ta foi. Il y a des choses qu'il a écrites. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous allez voir qu'est-ce que le diable vole. Le diable vole ce qui est écrit au sujet d'une personne. Il vole ça. Il ne vole pas la parole faite chair. Mais il vole ce que la parole faite chair a disposé à ton sujet. Au sujet de chaque personne. C'est ce qu'il vole. 2 Corinthiens dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre de qui? De qui? Qui est manifestement cette lettre de Christ? Qui? Le prophète Jules Gama, n'est-ce pas? Les apôtres, les évangélistes, les docteurs. N'est-ce pas? Donc ce sont les apôtres, n'est-ce pas? Il dit vous. Et la personne qui a reçu la révélation s'appelle apôtre. Il n'a pas dit nous. Il dit vous. Il s'adresse à l'église. Il parle à l'église. Il ne parle pas à lui. Si tu as la lettre de Christ, où se trouve ta vie? Dans la bouche d'un sorcier. Alors ne passez pas votre temps. Si vous ne comprenez pas, ça peut vous envoyer ailleurs. Passez pas votre temps à chercher beaucoup de choses à connaître. La seule priorité que tu dois faire dans ta vie, connais ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? C'est tout. Ne t'intéresse pas aux mensonges des gens. Ça va t'égarer. Nombreux iront en enfer. Moi je dis par exemple, tous ceux qui nous accusent, moi par exemple, devant Dieu je sais que je n'ai pas la mettre dans la franc-maçonnerie, dans la rose croix, ni dans la coutume, la tradition. Je n'ai jamais été initié par quelqu'un pour servir Dieu. Si quelqu'un m'accuse, mais ça n'engage que lui. On verra le dernier jour, qui ira au ciel, qui va rester? Pourquoi tu t'intéresses à ce que les gens disent? Pourquoi tu prends ça pour toi? C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont instables dans la vie. Parce qu'ils exploitent ce qui ne concerne pas leur rouleau. Attention, qu'est-ce que Jésus faisait? Lorsque tu t'approchais de Jésus avec des pensées contraires, il te dit clairement, arrière de moi, Satan. Satan n'est pas celui qui porte les cornes. Hey! Ah! Dis ah! C'est ça? Oui. Satan est cette personne-là qui contredit ce que Dieu a dit à ton sujet. Satan est cette personne qui vient avec ses pensées humaines pour t'égarer ou t'éloigner de ce que Dieu a dit à ton sujet. Ça c'est Satan. Arrête de moi Satan. Oui. Matthieu chapitre 16, pour ceux qui veulent lire, verset 23. Hein? Il dit à Pierre, il dit à Paul, plutôt, arrête de moi Satan. Mais cependant, il avait déjà le nom de Pierre. Il avait déjà le nom de Pierre. De Simon était baptisé Pierre. Mais Satan prit quand même par là son cœur. Fais attention, qu'est-ce que tu écoutes dans la rue? Qu'est-ce que tu écoutes? Si ce que tu écoutes ne concerne pas ton rouleau, passe pour toi, va ton chemin. C'est la distraction. C'est la distraction. Pourquoi je ne prends pas ce que les gens disent de moi? Je n'ai pas le temps à perdre avec ces gens. Je n'ai pas le temps à perdre avec les supporters de Ronaldo. Ou de Messi. Je n'ai pas ce temps. Je sais que Messi connaît que je suis un professionnel.
Mais ses supporters, non. S'il te plaît, ta vraie valeur n'est pas connue par ceux qui sont au-dessous de toi. Ta vraie valeur est reconnue par ceux qui sont au même niveau que toi ou au-dessus de toi, pas au-dessous de toi. Tous ceux qui sont au-dessous de moi là, ils peuvent insulter, injurier. Moi je ne tiens pas compte d'eux parce que je sais qu'ils sont décomplexés. C'est une bonne de complexer. Mais oui, c'est une bonne de complexer. C'est une bonne de complexer qui ne pourront pas un seul jour faire ce que Dieu fait par mon canal. Ils n'arriveront pas un seul jour. Pourquoi passer ton temps avec les moineaux si tu es aigle? Pourquoi passer ton temps avec les pigeons si tu es aigle? Je sais que le pigeon, le pigeon vole vite, mais il va pas en attitude comme l'aigle. Fais attention. Qui es-tu? Quel est-tu? De quelle catégorie? Pourquoi tu t'embrouilles avec les coqs? Pourquoi tu t'embrouilles avec les canards? Libata. Dis-moi, quand tu as vu le prophète Jules comment ouvrir sa bouche ici, critiquer un homme de Dieu? J'ai pas ce temps-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors pourquoi embrasser des petites choses qui n'ont pas de valeur? Après combien d'années de ministère? Plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à mon sujet? S'il te plaît, dès lors que tu commences à monter, tu auras des jaloux autour de toi. Mais tes propres frères, si tu es Joseph, fais attention à ton entourage. Si tu es David, fais attention à tes grands frères. Ils vont t'accuser de tout, d'orgueil et d'autant. Pourtant c'est toi qui dois tuer Goliath pour libérer Israël. Fais attention à ce que tu entends. Ne regrette pas un seul instant. Connais ton statut, avance. Le jour que tu arriveras, que Dieu t'établira, les mêmes personnes reviendront reconnaître que toi tu es de Dieu. Il reviendra un jour témoigner que toi tu es de Dieu. J'étais dans ce lot-là. Moi je me réponds aujourd'hui. Ça va t'arriver. Ceux qui te critiquent, te calomnient, vont s'agenouiller à tes pieds. Vont s'agenouiller à tes pieds. Vont s'agenouiller à tes pieds. Au nom de ils vont s'agenouiller à tes pieds. Dieu m'a plus fort, amen. Si c'est toi. Ce qui a fait la différence entre Joseph et ses frères, ce n'était pas l'ADN. Ce n'était pas la nationalité. Non, 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 non. Ce n'était pas la langue. Non, 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 non. Mais c'était la grâce. C'était la grâce. C'était la vision. C'était la vision. Tu as quelle vision? 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 C'est bon ton domaine. Tu as quelle vision? Ne te compare pas. Tu as quelle vision? Suis ta vision. Ne suis pas le cœur de tes frères. Suis ta vision. Tu seras distingué par rapport à tes frères. Quand tu suis ta vision. Depuis que le monde est monde, tu ne verras pas là où Abel a combattu Caïn. Mais Caïn a combattu Abel. Pourquoi? La grâce. Tu ne verras pas là où
Israël et Jacob a combattu Ésaü. Mais Ésaü était jaloux. Il voulait à tout prix éliminer Jacob. Pourquoi? Ils étaient des mêmes pères. Ils étaient aussi des jumeaux. Mais n'ont pas la même grâce. Fais attention à ce qui te combattent. Il y a quelque chose qui est en toi qui n'en ont pas. Il y a quelque chose en toi. Là où je te vois là. Il y a quelque chose en toi. Toi qui me... Il y a quelque chose en toi. Et j'appelle que Dieu te donne ça. Qu'il te révèle ça. Que tu comprennes ça. Ta vie va changer. Ton histoire va changer. Tu ne verras pas là où David combat Saul. Et pourtant Saül était un roi établi sur le trône. Mais David était un jeune roi promis. Il avait le trône, mais sans onction sur sa tête. Ah. Quand quelqu'un te combat, c'est que l'onction qui était sur lui est maintenant sur toi. Il a seulement le trône, mais il n'a pas d'onction. Il n'a plus l'approbation de Dieu. Ne combat pas ces gens-là. Un jour viendra, il va quitter ton trône. Dis-moi même plus fort. Satan va quitter ton trône. Il va quitter ton trône. Aujourd'hui, je déclare, Dieu va détrôner tous les Saoul qui ont volé ton trône. Dieu va détrôner tous les Saoul qui ont prouvé ton trône, détrôner ton trône, qui sont assis sur ton mariage, sur ta fécondité, sur ton travail, ton élévation. Je veux les renverser dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Ne te fie pas à ce que Saoul fait. Il est conscient qu'il est déjà renversé. Mais il ne veut pas quitter le trône. Et c'est pour qu'il te combat. Le mariage qui est à toi, la vie qui est à toi, l'argent qui est à toi, que Satan était assis, je vais les renverser aujourd'hui. Dis-moi même plus fort, tu vas prendre ton trône, récupérer ton trône, récupérer ton trône, dans le nom de Jésus. Reçois ton trône. Tu ne verras pas. Là où Jésus combat Judas, c'est Judas qui combat Jésus. Tu ne verras pas. Là où Paul combat les autres Hyménée, ce sont eux qui combattent Paul. Maintenant, range-toi. Prends maintenant ta catégorie. Tu es où? Tu es dans quel camp? Le camp des jaloux ou le camp de ceux qui sont jalousés? Pourquoi on te critique malgré le bien que tu as fait? Pourquoi les gens s'acharnent contre toi? Pourquoi on te critique? Tu les as nourris, tu les as hébergés, tu les as soutenus. Mais aujourd'hui c'est là contre toi. Parce qu'on doit quelque chose qu'ils n'en ont pas. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé. Tu dois t'élever, revendiquer tes grâces, tes droits, dis-moi plus fort ce qui va arriver dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle je ne me fie pas à ce que les gens disent. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Mais je sais une chose. Aussi longtemps je reste attaché à ma vision, ils vont voir toujours comment j'avance. Malgré tout ce que les gens disent, tu vas avancer. Sois comme Jésus. Tu vas accomplir le plan de Dieu dans ce monde, sur la terre. Le plus grand secret n'est pas d'abord de prier. Lis chaque jour ton livre. La force de Jésus, c'est qu'il lisait dans le rouleau. Il était convaincu que Dieu l'a envoyé. Et quand la pensée était contraire,
il dénonçait. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Il y a une soeur qui prie avec nous ici. Sa vie était chaotique. Sa santé était précaire. Un jour, elle effectue un voyage. Elle rencontre un homme de Dieu, prophète de Dieu, qui lui dit, qui t'a fait comme ça? Pourtant, ma soeur là était dans une situation précaire. C'est ici que Dieu a débloqué sa situation. Vous savez, celui qui est animé par Satan ne voit que ce que Satan fait. Faites attention à ça. Pourquoi Pierre n'a pas vu ce que Dieu avait préparé pour Jésus? Il y a des gens qui sont vacillants. Ils ne comprennent pas la différence entre les pensées de Satan, les pensées de Dieu et ses propres pensées. Il dit à la sœur, qui t'a fait comme ça? Pourtant notre sœur avait la masque de vieillesse. J'ai prié pour elle ici. La masque était enlevée. Sa santé était restaurée, rétablie. Rencontre entre guillemets. Qui t'a fait comme ça? Mais depuis qu'elle est partie, où est la suite? Que personne ne vous séduise. Écoute-moi bien. Chaque prophétie annoncée par Dieu est accompagnée d'une onction conséquente. Conséquente, je dis bien. Capable d'amener cette prophétie à l'existence. Et pas ta prière. Quand la parole vient de Dieu, elle n'a pas besoin qu'on te fasse des bains. Elle n'a pas besoin qu'on t'amène vers les sources des eaux. Je dis non. Quand la parole vient de Dieu, Dieu va te dire, monte dans la chambre haute. Mets-toi à genoux, prie. Je vais envoyer l'onction conséquente pour que la parole s'accomplisse. Quand quelqu'un commence à te dire, ça, je te fais une ordonnance. Il faut une prière seulement entre toi et moi. Ça doit se passer à la montagne là-bas. Ok? Tu dis, ok. Et tu achètes un paquet de bougies. On va te lier dans une nouvelle alliance maléfique. Le modèle, c'est Jésus. Jésus, c'est le modèle de tous les temps. Quand il donne une prophétie, il y a une onction qui accompagne cette prophétie. Pas ta propre prière. Comment on donne la prophétie? On t'invite ailleurs. On donne la prophétie. On dit non, tu dois venir prier chez moi. Je vais te faire des délivrances. Menteur. Si Dieu qui est Dieu continue à intercéder par Jésus jusqu'ici, bien qu'il a tout accompli, qui es-tu, homme de Dieu, pour détourner l'attention de Dieu? C'est ça. Tout est accompli. Mais le Saint-Esprit intercède. Jésus-Christ assis à la droite du Père intercède. Pourquoi intercède-t-il? Maintenant chez toi, il faut m'amener dans les sources des eaux. M'amener à la côte à 1h du matin. M'amener dans les tombes. Et c'est ça, celui qui prie le vrai Dieu. Que tu donnes la compréhension. Pourquoi on vous trompe? Parce que le vol est encore là. Je déclare ce matin que le vol qui était sur ton cœur soit déchiré. Que le vol soit déchiré. Le vol soit déchiré. Que personne te séduit, te trompe. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Quand le vol est doté,
Christ. Mais si le vent n'est porté, tu reflètes le diable. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, je n'ai pas encore fini avec la lettre. Je vais lire cela par la grâce de Dieu. Faites attention. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. Ne vient pas de Dieu. Ne dis même pas Amen. Je vais lire un verset ici, par la grâce de Dieu, pour les chrétiens qui ont la maturité. Tout ce qu'on te dit, si quelqu'un te dit, il doit trouver cela dans les Écritures. Dis à la personne là, où est l'Écriture que tu veux appliquer sur ma vie? Si on n'a pas, parce que ta vie est une épître, c'est-à-dire, on doit trouver tout ce qui te concerne dans les Écritures. Dis-moi plus fort. Actes chapitre 17, verset 11. On va lire rapidement. Après on revient ici. Tout ce qu'on te dit, maman, tout ce qui te concerne est dans la parole. Alléluia. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments les plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est bon. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais aujourd'hui, où sont les chrétiens qui travaillent comme ces Juifs? On te dit le mensonge. Amen n'est pas prophète. On t'a menti. Amen est vrai prophète. J'ai vu. La tombe est ouverte. Amen n'est pas prophète. D'autres vendent les parcelles. D'autres ont des dettes. Tu sors de ce voile. Tu sors de ce voile. Tu as une lettre écrite par Jésus. Ta vie est dans sa parole et non ailleurs. Dis-moi plus fort, amen. Tu sors de ce voile. Vous savez ce qui fait ma force? Moi là, je n'accepte pas n'importe quoi. Mais si tu fais tomber les gens, tu viens me voir, tu parles, je dis montre ça. Je suis une lettre écrite, montre ça. Ça n'existe pas dans la Bible, je dis ferme ta bouche. Ah oui? Ne faut pas me tromper avec ma vie, il ne faut pas blaguer avec ma vie. Ta vie n'est pas d'abord la prière. D'abord la découverte de ce que tu es dans le rouleau de Dieu avant de prier. Je dis, ces Juifs avaient les sentiments les plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement, c'est bon. Ils l'examinaient chaque jour. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ne sois pas béni, oui, oui. Oh, c'est un homme de Dieu qui a dit, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il est l'homme de Dieu. Donc il y a un Dieu. L'homme de Dieu doit dire ce que Dieu a dit. Si dit le contraire, c'est un homme de Satan. On connaît les hommes de Dieu parce qu'ils disent ce que Dieu a dit. Un homme de Dieu ne dit pas ce qu'il pense. Voilà pourquoi dans mon cœur là, je ne porte pas tout le monde comme homme de Dieu. Fais attention. Ta vie ne prospère pas parce que tu as prié ou tu as jeûné. Ta vie prospère lorsque tu découvres la parole adéquate, les prophéties concernant ta destinée. Et tu appliques ta foi sur les prophéties de ta vie. Concernant ta vie, chaque chapitre de ta vie.
Mais pour avoir l'onction, ce n'est pas la prière. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Guérir les malades, ce n'est pas la prière. L'accomplissement d'une prophétie. Mais se marier aussi, c'est la même chose. Mettre au monde, c'est la même chose. Et je prie par la grâce de Dieu que le Seigneur ouvre ton intelligence. Ton esprit soit totalement attaché à sa parole. Que tu comprennes chaque jour les paroles qui te concernent. Ce qui fait la force de Jésus, Jésus connaissait avec exactitude tout ce que Dieu avait dit à son sujet dans ce monde. Il travaillait en fonction de ses paroles. Le plus grand secret de ta vie, c'est premièrement connaître tout ce qui concerne ta vie. Dans le domaine du mariage, dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel. Il faut connaître ces passages. Il faut avoir ça dans ton calepin. Tu ne peux pas prier sans ça. Luc chapitre 24, verset 27. Rapidement, nous sommes à la fin presque de notre culte. La semaine qui arrive là, ce sera une semaine de restitution. Amène ta bouteille d'huile. Tout ce que Satan a volé dans ton camp, il doit le restituer. Il va le restituer. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il vole principalement. Qu'est-ce que Satan vole principalement? Qu'est-ce qu'il vole principalement? Il vole la parole qui est destinée aux saints. Dans ces paroles-là, il y a ton mariage. Dans ces paroles, il y a ta fécondité. Dans ces paroles, il y a tes voyages, ta vie professionnelle, ta longévité. Dans ces paroles, ta prospérité. Donc tout est là-bas. Quand tu connais ces choses, mais ça peut te maudire, zéro mokaté. Mais sans te critique, tu vas toujours avancer. Et aller de l'avant, ce qui va te surprendre dans les jours à venir. Dis-moi même plus fort. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas mettre au monde. Tu vas avoir des galons. Tu vas avoir des promotions. Tout ce que tu as besoin, ça est là pour toi. Connais ça et prie à base de ça, c'est tout. Est-ce que tu m'entends ici? Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, notre Seigneur? Le roi de gloire, le modèle parfait de tous les grands prophètes. Comment travaillait-il comme un prophète? La Bible dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il faisait la lecture prophétique de sa destinée. Jésus-Christ, le modèle parfait de tous les temps, avait fait la lecture prophétique de sa destinée. Il avait récolté et recensé toutes les prophéties qui concernaient sa vie. Mais comment nous prions aujourd'hui? D'une manière vague, sans connaissance. Et c'est pourquoi on peut vous tromper à toutes vos doctrines. Tout le monde peut s'abuser de toi. Quand tu disais à Jésus, ce qui n'est pas content dans le rouleau, il dit, arrête de moi, Satan. C'est tout. Et commençons par tous les prophètes. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Si Jésus avait ce qui le concernait, maintenant, toi tu pries sans connaître ce qui te concerne. Où iras-tu avec Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Oh Dieu, il ne veille pas sur nos paroles. Il veille seulement sa parole pour l'exécuter. Beaucoup de hommes qui deviennent parole quand ils prient. Seigneur, moi je vais à l'église tous les jours. Seigneur, je vais à l'église, je suis dans le service. Oui, qu'est-ce que j'ai dit à ton sujet? De ton service, de ta soutien à l'église, ta fidélité, qu'est-ce que Dieu a dit? Si ces croyants, ces chrétiens, examinent les Écritures parce qu'ils avaient la connaissance. Moi aujourd'hui, qui a la connaissance de la parole de Dieu? On n'utilise plus la parole de Dieu dans les églises.
Beaucoup de gens viennent à l'église sans même la Bible. Et quand on prêche, ils ne prennent pas note. Mais tu ne sais pas que tu es en train de perdre ce qui te concerne. Comment vas-tu prier? Comment vas-tu prier? Comment vas-tu méditer? Il y a une lecture qu'on appelle la lecture prophétique. La lecture de la Bible d'une manière prophétique aussi. Tu veux beaucoup avancer avec Dieu. Il y a une lecture qu'on fait pour notre culture. Pour se cultiver. Pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il y a une lecture qu'on fait uniquement pour connaître et enregistrer ce qui nous concerne dans notre destinée. Moi particulièrement, je vous dis, j'ai fait la lecture prophétique de ma destinée. Je vous l'ai enseigné ici la semaine passée. Qu'est-ce qui te concerne, ma soeur? Ta vie n'est pas ce que tu es en train de vivre. Tu souffres pour rien. Jésus avait la connaissance. Et toutefois qu'il était devant un cas difficile, un événement, il prenait le rouleau et trouvait l'endroit où la prophétie concernant la situation, il priait. Et nous? Un cafard dit, voilà ce que Dieu a dit. Libellule lui dit, voilà ce que Dieu a dit. L'araignée dit, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Jésus n'était pas comme ça. C'est jusqu'alors tu n'es pas encore stable. C'est que tu n'as pas encore commencé à lire le livre de ta destinée. Voilà pourquoi on peut te tromper à tout bout de chemin. Quand tu vois les gens qui passent d'église en église, aujourd'hui ici, demain là-bas, fais attention à ces gens. Il ne faut même pas te converser avec ces gens. Ils n'ont rien dans la tête. Ils vont te garer loin de la vérité. Une personne qui connaît sa parole ne peut pas un seul instant être troublée parce qu'un étranger dit. Et je prie ce matin que Dieu puisse stabiliser ta foi en te révélant ce qui te concerne ta destinée, concerne ta destinée toute ta vie. Prie à base de ça. Et quand tu remarques que ce que Dieu a dit jusqu'aujourd'hui ne s'est pas encore accompli, alors examine comment tu pries, ou tu es dans la direction divine ou pas. Si tu es dans la direction divine, demande à Satan de restituer ce qu'il a volé. Il va le faire. Vous allez voir dans les jours à venir, tous les saints qui comprennent ce message seront extrêmement bénis, plus que les magiciens. Mais ceux qui ne comprennent pas seront les esclaves des magiciens. Parce que quand Dieu dépouille les magiciens, les Égyptiens, les richesses viennent dans notre camp. Mais quand Satan dépouille les saints, les richesses vont dans leur camp. Donc, auprès de Satan, ils volent. Mais les ayants droit dépouillent. Ils réclament la restitution. Le problème que nous avons aujourd'hui aux églises, ce n'est pas une crise d'argent. C'est une crise. Une crise de manque de connaissance. Manque de connaissance. Ce qui fait que les chrétiens souffrent dans leur vie aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas Dieu. C'est le manque de connaissance de ce qui leur revient de droit. La première chose que Satan voit dans la vie de personne,
ou quand il vient accabler une personne, il attaque d'abord la parole qui te concerne. On va lire ce passage, on a placé de temps. Marc chapitre 4, verset. Marc chapitre 4, verset 15. Et puis nous allons dans Psaume 107, verset 10 au verset 14. Et le verset 19 au verset 20. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont perdu les repères. Ils connaissent pas ce que Dieu a dit à leur sujet. Ils prient dans le vide. Mais à partir du jour déclare, Dieu te ramène dans le plan parfait qu'il a conçu pour ta vie, ta santé. Tu sors du mensonge de Satan. Tu sors de son mensonge qui te dit que tu es pauvre, misérable. Ce n'est pas ton identité ni ton statut. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas maudit. Je dis Marc chapitre 4, rapidement s'il te plaît. Marc chapitre 4. Qu'est-ce que Satan vole premièrement? Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut combattre la vie d'une personne, quand il veut enchaîner une personne, il attaque la parole que Dieu t'a donnée. Il vole la parole, il enlève la parole. Il dit, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole la sémence. La parole qui est sémée, il vole. Je déclare ce matin, tout sémence qui a été sémé par Dieu pour toi, ce qu'il avait volé, soit restitué aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alors écoutez-moi. S'il n'arrive pas à voler ta sémence, il va s'aimer le mensonge là où Dieu a sémé ta parole. Il sème l'ivraie. Ou s'aimer la confusion. Ils vont envoyer des mauvaises personnes vers toi. Te donner une mauvaise parole qui ne concerne pas ta destinée. Mais si tu n'as pas ça, tu acceptes. Et quand tu acceptes, et l'ivraie et le blé vont croire ton sang. Dans ce cas-là, tu auras des tons de rose, mais aussi des tons moroses. Tu auras la réjouissance, mais aussi le cœur épinglé, la souffrance d'un côté. Alors ma prière ce matin est que tu puisses te focaliser uniquement sur ta parole, pas sur les paroles que les gens te disent. Pour cet engagement ce matin, je défie la pauvreté dans ta vie. Je défie la misère dans ta vie. Les échecs, je les défie. Tu ne verras jamais ces choses dans ta vie. Mais s'il y a des gens qui prient contre toi, ils seront confondus. Je dis bien confondus. Je dis bien confondus. Je dis bien confondus. Au nom de Jésus, comme les frères de Joseph, ils seront confondus. Alléluia. Il dit, les uns sont le rang du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Voilà ce qui se passe. Satan peut permettre à la personne de venir à l'église. Il dit, bon, va prendre pour moi. Ne sois pas ce type d'homme ou ce type de femme qui vient prendre pour ça. Parce que Satan ne peut pas venir écouter à ta place. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait écouter les gens, il vole. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, toute sémence qui t'est destinée, qui est sémée en toi, ne peut plus être volée par Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si l'on avait volé, qu'il fait la restitution aujourd'hui. Si l'on avait volé, qu'il fasse la restitution au nom de Jésus-Christ. Alors écoutez-moi maintenant. Quand tu vois que ta vie est toujours sous les chaînes, bien que tu pries.
Quand tu vois que tu avais toute la misère, bien que tu pries. Attaché toujours au mot malheur, bien que tu pries. C'est que ta parole est attaquée. C'est que ta semence est attaquée. Mais je déclare maintenant que toute semence qui te concerne, qui était volée ou attaquée, ou qui était dilapidée par l'ennemi, ou l'ennemi a encore semé s'enivrer, je déclare ce matin que ta semence soit libérée, que ta semence soit restituée, dans les noms puissants de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Il vole la semence. Voilà pourquoi, si la parole qui était annoncée concerne ta semence, ta fécondité, quand il vole cette semence, tu ne peux plus tomber enceinte. Quand la parole annoncée concernait ton mariage, dès lors qu'il vole cette semence, tu ne peux plus te marier. Lorsque la parole s'aimait concernait ta profession, ta vie professionnelle, dès lors qu'il vole, tu ne peux plus avoir le boulot. Et lorsque ta parole annoncée concernait ton ministère, et dès lors qu'il vole, tu ne peux plus avancer le ministère. Donc, dans chaque chapitre de la vie, quand il vole quelque chose, tu ne peux plus avancer. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais la situation reste précaire. Parce que ce n'est pas sur la parole qui leur a été annoncée. Oh, Jésus avait toute son attention sur la parole prophétique qui concernait sa destinée. Ton regard est sur quoi? Nous avons une chaîne sur YouTube là. Tu vois seulement quelques personnes, quelques têtes. Mais les autres font quoi? Qu'est-ce que tu fais à la maison? S'il te plaît. Ne perds pas ton temps à suivre les dessins animés. Ne perds pas ton temps à suivre les films du monde. Passe ton temps comme Jésus. Méditez la parole. Lis la parole. Remplis le cœur de l'abondance de la parole de Dieu. La parole doit habiter abondamment dans ton cœur. Quand le diable connaît que tu as la connaissance de ces choses, il ne peut pas t'attaquer. Je vais vous montrer le verset après. Quand tu sais que tu as la connaissance, il ne peut pas t'attaquer avec succès. Comment tu fais avec Jésus? Dans le désert. Comment tu as attaqué Jésus? C'est par la parole. Mais d'une manière erronée. Si Jésus ne connaissait pas ce qui concernait sa vie, il tombait. Fais attention. Satan n'a rien à donner aux gens. Il vole quelque part. Il donne à ses adorateurs. Et ceux qui n'ont pas la connaissance, pourtant c'est ta bénédiction. Laisse-moi. Bon, je prends l'exemple. C'est comme les Français. Les richesses qui sont en France, ce sont les richesses qu'ils ont volées. Mais pourquoi nous envions la France? Parce qu'on ne connaît pas ce que nous avons. Toi, je envie la France, je dois aller en France. Mais les Français ont eu les richesses là-haut. Ils n'ont pas notre pétrole. Ils n'ont pas le bois que nous avons. Où ont-ils eu ces richesses? Et que faites-vous de vos richesses? Il a volé, il a raffiné, mais il vous apporte. Mais toi-même le propriétaire de la parole. Oh, à partir d'aujourd'hui, Dieu t'établit sur les paroles qui te concernent. Satan est détrôné. Satan est détrôné. Satan est renversé. Satan est renversé. Dans le nom de Jésus. Renversé sur ton foyer, sur ton avenir, ton mariage, ta fécondité, ton travail, tes finances. Il est renversé. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Alléluia. Et quand il enlève, il fait de ses paroles ses richesses. C'est de cette manière-là qu'il s'est enrichi auprès d'Adam et Ève.
demande à Jésus de l'adorer pour qu'il lui donne ça. Où a-t-il ses richesses? Il a volé. Je déclare aujourd'hui que tout voleur qui a volé dans ton héritage, à partir d'aujourd'hui, va connaître les troubles, va connaître les troubles, va connaître les troubles, les déséquilibres, les chaînes. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui qu'il restitue tes bénédictions, ce qu'il a volé, qu'il restitue ça, qu'il restitue ta fécondité, ton mariage qu'il a volé, soit restitué. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort, amen. Et quand il vole, conséquence, Psaume 107. Conséquence, quand il vole, vous allez voir, la vie des gens devient misérable. Dans les chaînes. La semaine prochaine, nous aurons des cultes spéciaux. Restitution. Je voulais animer un séminaire pour ça. J'ai trouvé que j'ai pas assez de temps. On aura cette semaine des cultes spéciaux pour la restitution. Tout ce qu'il a volé, aujourd'hui tu te trouves dans un état chaotique, difficile, il va restituer ça. Et tu vas voir toi, mais comment ça va arriver, comment ça va se manifester. Psaume, rapidement psaume. Psaume. Quand il vole la parole, et quelle sera le son, la personne à qui la parole était adressée. Alléluia. Qu'est-ce que Psaume dit? Psaume 107. Psaume 107. Verset 10. Tu as la page, dis Amen. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Vous voyez bien, hein? Voilà pourquoi vous avez parfois comme l'impression, vous avez l'impression que ceux qui font du mal là vivent longtemps. Tu as l'impression que ceux qui font du mal là ont une bonne vie. Mais la meilleure façon de les anticiper dans la mort est de demander la restitution de ce qu'ils ont volé. Il faut les dépouiller. Parce qu'ils volent aussi la longévité. Ils volent aussi la santé. Ils ont des pactes de longévité. 90 ans de vie sur terre. Ceci sur terre. Où ont-ils reçu cette vie? Vous donnez aux gens les âges de vie sur la terre. Est-ce qu'ils ont volé? Je déclare aujourd'hui, tous ceux qui ont volé ta longévité, qui ont volé ta vie, ton espérance de vie, ou celle des enfants, vont restituer aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'ils soient dépouillés à partir d'aujourd'hui. La servitude ne repart dans leur corps, les chaînes dans leur corps, la mort dans leur corps, la misère dans leur corps, la mort dans leur corps, les maladies dans leur corps. Au nom de Jésus, dis-moi même plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Pourquoi quand Jésus est venu, il ne s'est pas arrêté dans le désert. Il est allé aussi dans le séjour des morts. S'il vous plaît, ne blague pas avec quelqu'un qui a le ministère de délivrance. Parfois, vous vous moquez de nous, mais vous ne connaissez pas ce que nous vivons à cause de vous. Tu viens à l'église, tu n'enfantes pas. Tu ne sais pas là où l'homme de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, est allé délivrer tes enfants. Après, tu m'insultes. Fais attention à toi. Je peux déclarer la restitution de ces enfants et tu perds cet enfant ou tes enfants. C'est moi qui ai prié pour toi.
J'ai payé le prix, fais attention à toi. J'ai reçu l'onction pour aller là-bas. Jésus allait de lieu en lieu. Faisons le bien. Délivrons ceux qui sont plus dit. Il allait de lieu en lieu. Il est allé dans le séjour des morts, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il est allé faire? C'était pas à cause de lui. Ce ministère de délivrance n'est pas donné à qui que ce soit. Et ce n'est pas tout le monde. Quand l'esprit te saisit, il doit t'amener là-haut. Satan emprisonnier la vie de son peuple pour qu'il soit délivré. Voilà pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas prier pour la délivrance de quelqu'un. Et tu pries aujourd'hui, la même nuit, on t'attaque, on t'abat et on te tue. Toi, c'est une église comme celle ici, où tu as un problème sur le champ, prie pour toi. Dieu te libère. Fais attention. Vous pensez que les sorciers vont aimer cette église? Fais attention. Combien de gens sont venus avec une situation critique? Priez sur le champ, la personne est délivrée. Si tu n'as pas d'onction, c'est toi qui tombes à la place. Si tu n'as pas d'onction, l'ennemi va t'attaquer à la place. Voilà pourquoi il faut comprendre ces choses. Pourquoi les démons ont attaqué les fils de Sheva? Ils ne connaissaient pas le secret de la chambre haute. Avant de venir prêcher devant vous, je suis en retrait avec le Saint-Esprit. Il doit m'habiller, me revêtir. Et quand je viens, je déclare les paroles. Ce ne sont plus mes paroles. Ce sont des paroles couvertes d'onction. Et ces paroles vont accompagner l'esprit à l'endroit où tu étais prisonnier. Et il te délivre. Si tu doutes, lisez Actes chapitre 10, verset 38. Ce n'est pas mon passage aujourd'hui. Il dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Quels sont les lieux qu'il était parti ou conduit par l'Esprit? Quels sont ces lieux? Il est allé dans le désert. Il était tenté dans le désert. Il a vaincu la bataille. Il est passé sur la croix. Il a déployé la domination de l'autorité de la principauté. Il finit là. Il va dans le séjour des morts. Il a reçu. Il a vaincu la mort, séjour des morts. Il est sorti libre des vainqueurs. Avec les clés de la mort, séjour des morts. Il est allé au ciel. Fais attention à toi. Et tu n'es pas un oint de Dieu authentique. Tu ne peux pas prier pour les gens pendant des années et être en bonne santé. Parce que quand tu pries pour les gens, Satan va te combattre en premier. Pour qu'il libère les gens. Attendez, ne vous en faites pas. Je vais vous montrer ça cette semaine. Comment prier pour les gens d'une manière efficace sans être attaqué en retour. Ce n'est pas n'importe qui. Nous allons prier avec les gens, mais qui n'ont pas fini la course avec Dieu. Quand tu prends ce travail à la légère, homme de Dieu tel que vous êtes là, faites attention. Quand tu fais ça à la légère, tu vends ta propre peau, ta vie, ta propre vie. Il y a des gens qui ont essayé de le faire, mais ils se sont arrêtés en chemin. Il faut avoir le mandat de Dieu. Tu n'as pas le mandat, tu peux parler aux démons et les démons se soumettent. Oui, tu peux chasser les démons et la domination des autorités des principautés. Comment tu vas les traiter? Il y a des gens qui vous parlent en mal parce qu'ils connaissent qui je suis. Attendez le jour que vous allez voir ce qu'ils disent contre moi là. S'ils me surprennent avec une sœur dans l'hôtel, s'ils me surprennent en train de voler l'argent de l'église, je sais que je gère l'argent de l'église avec des gens qui sont ici. Je suis dans la transparence. Les ouvriers savent même. Lorsque nous avons un devis, quand l'argent sort, ils signent. Je suis en train de construire. Ça fait 2 ans que je n'ai pas achevé ma maison, ma construction. Je prenais l'argent de l'église. Je finissais. Il y a des gens qui vous mentent. Depuis qu'ils sont là des années. Où sont les édifices qu'ils ont conçus pour Dieu? Où sont les parcelles?
Pourquoi on veut vous séduire? Et dans le mensonge. Dans cette génération-là, qui est cet homme de Dieu que Dieu a élevé, qui fait des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire par la grâce de Dieu? S'il te plaît, les Congolais sont de nature jaloux. C'est pourquoi ils n'avancent pas. Tu vois quelqu'un qui est devant toi, qui a la grâce, au lieu de s'approcher, qui prie pour toi, qui t'impacte, tu préfères le calomnier, l'insulter, l'offenser. C'est pourquoi leur ministère n'avance pas. Si tu as un Dieu plus que moi, pourquoi tu n'as pas d'exploit? Avec Dieu, on ne fait pas des exploits, n'est-ce pas? On fait des exploits. Tu te glorifies que tu as Dieu, mais où sont les exploits? Les exploits que tu as, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la maladie. Comme un homme de Dieu, tu es toujours alité. Ce sont les exploits. Quand tu passes par là, tu es homme de Dieu. Non. Rempli de dettes, là tu es un homme de Dieu. Ouais. Pour manger, il faut qu'on te donne. Je suis homme de Dieu, mais je suis aussi bosseur, travailleur. Ah oui. Je ne suis pas un homme de Dieu qui demande aux âmes sans qu'ils ne contribuent. Si on a déjà dépensé 1 million ici, pour faire Jules Gamin, peut avoir 400 000. Je bénis ta vie aujourd'hui. Je bénis ta santé aujourd'hui. Satan n'a pas la main sur ta vie. Tu es né pour vaincre. Tu n'es né pour être libre. Tu es né pour se réjouir. Tu n'es pas né pour souffrir. 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 Refuse la souffrance, la pauvreté. Refuse ces choses. Refuse ça. Je dois te voir dans ta propre voiture, dans ta propre maison. Mais si tu n'es pas d'accord, tu vas l'être. Je te vois voyager. Tu dois te réjouir. Tu es un Joseph. Tu es un David. Tu es un Salomon. Dans le nom de Jésus, je vais t'élever. Je vais changer ton histoire et changer ton monde de vie. Je ne vous ai pas présenté l'évangile. Je vais vous montrer le vrai évangile. L'évangile de paix. 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 C'est ce que tu as besoin. L'évangile de paix. Hey. S'il te plaît. Vous savez, l'une des armes que nous utilisons pour aller loin avec Dieu s'appelle le zèle que donne l'évangile de paix. Pas l'évangile de mensonge. Tu dois aller de l'avant. Je t'ai bloqué quelque part. Ce matin même, je débloque ta situation. Ce matin même, devant ta situation. Ce matin même, devant ta situation. Ce matin même, devant ta situation. Ce matin même, au nom de Jésus, reçois la grâce. Je dis bien ce matin même. N'accepte pas qu'on t'appelle toujours célibataire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce n'est pas ton identité. Refuse de ça là où tu es. Tu as dit accepter. Hey, Bissoboyo, qui t'a dit que ça c'est ton nom? Dis-moi, ça est où? Hein?
Ne dis jamais seul, ne te méprise pas, ne minimise pas ta vie. Tu as une destinée remplie de gloire. Mais c'est ça. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort. Comment vivait-il captif? Écoute, Jésus n'est pas venu délivrer les captifs. Comment se sont-ils fait captifs? Comment se sont-ils fait captifs? On va lire ça. Ils vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Verset 11. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Voilà la cause de la captivité, des misères, la misère. De l'homme de la mort. Et quand Satan vole cela, il la met dans son camp, il donne à ses agents, ceux qui l'adorent. Maintenant, dans le camp des fils de Dieu, c'est la misère, c'est la maladie. Parce que Jésus est venu libérer le peuple de l'oppression. Parce que c'est un peuple qui s'était révolté contre la parole de Dieu. Et Satan volait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin? Adam s'était révolté contre la parole de Dieu avec son épouse. Ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Ils ont méprisé la parole de Dieu, le conseil du Très-Haut. Satan a bondi sur l'occasion. S'il te plaît, prier c'est bon, mais tu pries avec quelle parole? C'est un peuple de Dieu. Quand on te donne les paroles, ne les néglige pas. Ne les rejette pas. Je préfère que tu jettes ton argent que les paroles qu'on te donne. Dis-moi même plus fort si tu es là. Pour l'engagement aujourd'hui, libère ton cœur à la parole. Lis la parole, maîtrise la parole, médite la parole. Et garde le flot de l'esprit dans ton cœur. Verset 12, vous allez voir. Il humiliait leur cœur par la souffrance. Tout ce qu'on rencontre au milieu des chrétiens. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Quand la parole qui t'est destinée volée, aucune personne ne peut te secourir. Il y a deux possibilités dans ce cas. Où Dieu envoie de nouveau la parole et où tu demandes à Satan de restituer ce qu'il a volé. Voilà pourquoi, écoutez-moi, Jésus-Christ est venu en tant que parole faite chair. Donc la parole faite chair est un nouveau rouleau envoyé par Dieu du ciel. Et non seulement cela, il passe à la croix. Il a depuis la domination de toute la principauté. Il a pris ce qu'ils avaient volé pour nous. Il l'a restitué. Cette semaine, tout ce que Satan a volé dans ton compte, il va le restituer. Tu es d'accord? Dis-moi même plus fort. Tout ce qu'il a fait de ça, c'est bien, il va les perdre. Au nom de Jésus-Christ. Verset 19 au verset 20. Comment Dieu a fait pour restaurer ce peuple qui était sous l'oppression qui les chaînes. Verset 19 au verset 20. On va s'arrêter là. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Ils ont crié à Dieu. Ce mois-ci est le mois du réveil et de la prière. Attache-toi à la prière, Madame Kaba, s'il te plaît. Ils crièrent. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand ils ont entendu? Qu'est-ce que Dieu a fait, s'il te plaît? Dieu ne peut pas te délivrer sans t'envoyer de nouveau la parole que tu avais rejetée. Ce ne sont pas des jeux, ce ne sont pas des bougies. Ce n'est pas l'argent. C'est la parole. C'est pourquoi il envoie la parole faite chair Jésus pour nous délivrer des chaînes, de la captivité. Luc chapitre 4. Verset 18 au verset 21. Parole faite chair pour nous libérer de la captivité.
Mais quand tu négliges la parole, il dit, il a envoyé sa parole et les guérit. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? C'est Jésus de Nazareth. Il a fait échapper de la force. Toi qui crois en Jésus, je déclare ce matin, je déclare ce matin que la parole t'est envoyée, que la parole t'est destinée. Au nom de Jésus, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. J'étais malade, tu es guéri, tu es guéri, tu es échappé de la force et des chaînes et de la misère. Tu es délivré au nom de Jésus. Et ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus. Dis plus fort amen. Tu peux acclamer, s'arrête là, merci. Merci beaucoup.